Si vous hésitez entre un challenge propre firme à 300 € ou un compte Instant Funding direct à 600 €, il y a 4 questions à vous poser. Et selon comment vous y répondez, vous avez votre réponse en 2 minutes. Sans avoir besoin de lire 15 articles différents, dans cette vidéo, on passe les 4 questions une par une, avec les chiffres concrets. À la fin, vous aurez une matrice de décision claire pour votre profil. Et franchement, la question numéro 3, c'est celle qui change tout. La plupart des traders y répondent mal. J'ai épluché les 4 plus grosses prop firmes accessibles sur les 2 modèles. Le challenge classique d'un côté, l'instant funding de l'autre. J'ai regardé leurs règles à jour, leurs frais, leurs drawdowns. Pour une transparence totale, j'ai un partenariat avec WeGetFunded, qui est une des firmes qu'on va citer. Mais l'angle de cette vidéo, c'est de vous donner un outil de décision, pas de pousser une marque en particulier. Avant de rentrer dans les 4 questions, on cadre vite fait les définitions. Le challenge évaluation, c'est ça. Vous payez des frais d'entrée, en général entre 80 et 500 € selon la taille du compte. Vous tradez sur un compte simulé. Vous avez un objectif de profit à atteindre, genre 8 à 10% sur la première phase. Si vous passez les phases, vous accédez à un compte financé, toujours simulé. Et là, vous touchez une part des gains, en général 80%. Bon point, les frais sont remboursés à votre premier payout en général. L'instant funding, c'est différent. Vous payez plus cher, souvent entre 300 et 600 € pour un petit compte, mais il n'y a pas de phase de qualification. Vous tradez direct en 24 à 48 heures, après le paiement. Par contre, les frais sont rarement remboursés. Et le drawdown est presque toujours trailing. On y revient juste après. Voilà le décor planté. On enchaîne sur la première question. Question numéro 1, combien de temps vous pouvez attendre avant de trader? Un challenge évaluation, ça prend en général entre 30 et 60 jours pour le passer. Faut atteindre l'objectif de profit sans casser les règles de drawdown. Faut aussi respecter un minimum de jours de trading actif. En instant funding, vous tradez dans les 24 à 48 heures. Pas de phase, pas d'objectif à atteindre avant de toucher un payout. Donc concrètement, si vous voulez capter une volatilité court terme, genre une annonce économique la semaine prochaine, l'instant funding gagne. Vous êtes en position à temps. Si vous pouvez attendre 2 mois sans problème, parce que vous apprenez encore ou parce que vous êtes patient, alors le délai compte pas vraiment comme critère décisif. Une autre question pèsera plus lourd dans votre décision. Pour la majorité des traders qui débutent ou qui structurent encore leur méthode, pas d'urgence. Donc question 1, point pour l'évaluation. Petite pause avant la question 2. Quand on parle de challenge évaluation bien calibré, l'exemple qu'on a checké, c'est WeGetFunded. C'est une prop firme européenne accessible facilement. Drawdown statique à 10%, frais remboursables au premier payout, règles écrites en clair, pas de clause vague. Le lien est en description. Vous pouvez aller voir leur compte en quelques clics, c'est gratuit. On revient au flow. Question numéro 2. Vous pouvez vous payer combien d'essais à 300 €? Parce que oui, il faut être honnête, acheter un challenge, c'est vraiment pas garanti de réussir. À peu près 7 traders sur 100 qui achètent un challenge touchent un payout au final. C'est documenté, c'est pas une stat sortie du chapeau. Donc il faut budgéter plusieurs tentatives. Faisons le calcul ensemble. 5 essais à 300 €, ça vous fait 1500 € au total. À côté, un seul instant funding à 600, ça fait 600 €. Sur le papier, l'instant funding semble moins cher, sauf que un challenge réussi, les frais sont remboursés à 100%. Un instant funding, les frais sont perdus quoi qu'il arrive. Donc 2 profils. Si vous avez un budget super serré, genre 600 € max à mettre, l'instant funding peut être moins risqué côté cash flow. Un seul paiement, vous savez ce que vous mettez. Si vous avez un budget moyen, genre 1500 € pour vous donner 3 à 5 tentatives, le challenge est mathématiquement plus rentable. Vos frais reviennent au premier succès. Voilà, ça c'est la maths du budget. À vous de voir où vous vous situez. Si vous êtes encore là, c'est que ce sujet vous parle. Un petit like, c'est gratuit pour vous et ça aide YouTube à pousser ce genre de contenu honnête, au-delà de ma petite chaîne. Et un abonnement si vous vous retrouvez dans ces vidéos. Je sors une nouvelle vidéo profiant chaque semaine. Voilà, merci à ceux qui le font, on enchaîne. Question numéro 3. Vous savez c'est quoi un trailing drawdown? Si vous ne savez pas, restez bien là. C'est la question qui change tout pour 90% des viewers. Faut comprendre cette mécanique avant de payer n'importe quel compte instant funding. Le drawdown statique, c'est simple. Imaginez un sol en béton sous vos pieds, votre compte démarre à 10 000 $, le sol est posé à 9 000 $, c'est votre limite de perte. Vous montez à 12 000, le sol ne bouge pas, il reste à 9 000. Vous gagnez 2 000 de marge avant d'être stoppé. C'est le modèle d'évaluation classique, FTMO, WeGetFunded, Funded Next, Stellar Two-Step. Le drawdown trailing, c'est vraiment l'inverse.
le sol monte avec votre plus haut equity. Vous démarrez à 10 000, le sol est à 9 400, soit 6% en dessous. Vous gagnez $800, vous montez à 10 800. Le sol monte aussi, il passe à 10 200. Vous gagnez plus que ce que vous croyez parce que le sol vous serre la gorge à chaque palier. Cas concret, vous êtes à 10 800, vous prenez un trade perdant de $700, vous retombez à 10 100. Vous êtes en dessous du sol qui est à 10 200. Compte liquidé. Sur un trade qui vous a juste fait passer de 10 800 à 10 100, donc $100 au-dessus de votre départ original, vous gagnez sur le papier, mais vous êtes éjecté. Voilà le piège. Le drawdown trailing, c'est vraiment le standard sur l'instant funding. Funding pips 0, c'est 5% trailing. Funded next stellar instant, c'est 6% de trailing. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette mécanique, restez sur l'évaluation classique. Si vous gérez votre stop loss serré, jamais flatté avec un trade gagnant. Alors l'instant funding peut marcher pour vous, mais il faut être discipliné. Question 3, pour la majorité de traders qui débutent vraiment, c'est un point pour l'évaluation, donc choisir un challenge. Question numéro 4, vous avez un track record réel où vous apprenez. Un track record réel, ça veut dire quoi concrètement? Au moins 3 à 6 mois de trading sur compte perso avec des stats positives consistantes. Pas une bonne semaine de bol, de la régularité claire dans vos résultats. Si vous apprenez encore, si vous testez votre méthode, si vous n'êtes pas sûr de votre edge, alors le challenge est fait pour vous. Pourquoi? Parce que les règles du challenge vous forcent à structurer. Daily loss, max drawdown, jour de trading obligatoire. Tout ça, c'est de la discipline imposée. C'est exactement ce qui vous manque quand vous débutez. Si vous avez un edge prouvé, si vous savez ce qui marche pour vous, si vous voulez juste capitaliser sur ce que vous savez déjà faire, alors l'instant funding peut être plus efficace. Pas besoin de reprouver pendant 30 jours, vous savez trader, vous démarrez direct. Mention rapide pour les plus avancés. Certains traders gèrent les deux en parallèle. Un compte instant pour le cash flow rapide, un compte évaluation pour scaler vers les gros tickets. C'est une stratégie qui marche, mais demande de l'expérience. Question 4, ça va vraiment dépendre de votre niveau actuel, à vous d'être honnête. Bon, maintenant on a vu les 4 questions. Récap rapide, question 1, si vous pouvez attendre, point au challenge. Si vous voulez du court terme, point pour l'instant. Question numéro 2, si vous avez un budget serré, point pour l'instant. Si vous avez un budget moyen, point pour le challenge. Question 3, si vous ne maîtrisez pas le trailing drawdown, point pour l'évaluation directe. Si vous gérez, l'instant reste possible. Question 4, si vous apprenez encore, point pour le challenge. Si vous avez un track record, point pour l'instant. La règle est franchement simple. Contenez vos réponses sur les 4 questions. Si vous avez 3 réponses qui pointent vers le challenge ou plus, partez sur un challenge. Si vous avez 3 réponses qui pointent vers un instant ou plus, partez sur un instant funding. Si c'est 2 partout, prenez le moins cher pour votre premier essai et apprenez. La vraie erreur, c'est pas de choisir le mauvais modèle, c'est de ne pas réfléchir avant de payer. Maintenant, si vous vous dites « Ok, je pars sur le challenge classique », c'est plus aligné avec mon profil. Voilà les 3 critères qui sautent. Drawdown statique, pas trailing, frais remboursables au premier payout, règles écrites en clair sans clause vague. Une firme qu'on a checkée qui coche ces 3 cases, c'est We Get Funded. C'est une propre firme européenne, challenge en 1 ou 2 phases, au choix. Drawdown statique, 10% sur le modèle classique, frais remboursés au premier payout garanti, scaling jusqu'à 4 millions de capital. Si vous voulez tester, le lien est en description. Vous pouvez voir les comptes et démarrer en quelques clics. D'ailleurs, ils ont également un mode démo. C'est un lien affilié, je suis transparent, si vous passez par là, je touche une petite commission. Ça soutient la chaîne sans rien vous coûter. Allez jeter un œil, vous comprendrez tout de suite si ça vous parle. Pour résumer, l'évaluation classique, c'est bien pour vous si vous structurez encore votre trading, vous êtes patient sur 4 à 8 semaines, vous avez un budget pour 3 à 5 tentatives, vous n'êtes pas à l'aise avec un drawdown qui bouge sous vos pieds. L'instant funding, c'est bien pour vous si vous avez une edge prouvée sur votre compte perso depuis plusieurs mois, vous voulez capter une volatilité court terme, vous êtes OK avec un petit compte entre 5 000 et 20 000 $, vous savez gérer un trailing drawdown sans paniquer. Par contre, ce n'est pas adapté du tout si vous tradez sous émotion en surleverageant chaque position.
Vous êtes en difficulté financière et vous misez le challenge comme planche de salut. Vous n'avez aucune méthode testée sur démo. Dans ces cas-là, restez sur le démo et travaillez votre méthode avant de mettre un centime. Voilà, vous avez les 4 questions. Vous avez votre matrice de décision. Que vous partiez sur l'évaluation ou l'instant funding, faites-le en connaissance de cause. Pas parce qu'un YouTuber vous a poussé un modèle plus que l'autre. À plus.